bien arrivé à Paris à la recherche d'un Uber du coup pour le parc des expos. Une galère Paris, ça m'avait pas manqué les gars. Yo, j'espère que vous allez bien les amas. Bienvenue dans un nouveau vlog du Zama, un vlog Andro des familles. Ça c'est mon cousin, il est insoutenable, ne faites pas attention à lui. Là, actuellement, nous sommes à l'hôtel. Demain, c'est Paris Manga. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et tout, suivez-moi sur Instagram et Twitter si ce n'est pas encore fait. J'ai fait un festival qui s'appelle Paris Manga, qui a lieu à Porte de Versailles, juste à côté. On va exposer, avoir plein de dessins, faire des trucs et tout. Ça va être très carré. Je vous montrerai un peu ce que proposera le stand des amas, les illustrations, les posters qui seront proposés. Et après, ça va être vraiment du pur freestyle. Je ne sais pas si ça va être bien ou naze. Donc, je vous invite vraiment à vous manifester dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Voilà, c'est pas souvent que je fais des vidéos sur YouTube, donc abonnez-vous et faites monter la propagande des amas là. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. D'ailleurs, le stand est déjà posé parce que là, c'est le Vivi du futur qui vous parle. Là, d'abord, il va avoir une petite séquence avec le Vivi du passé qui va poser le stand et tout, qui va parler avec vous. Et puis après, on sera ici, on sera posé au calme. D'abord, est-ce que tu ronfles? C'est une vraie question. Est-ce que tu ronfles? il est insoutenable, je vous dis. On est bien arrivé au stand, le stand Vivisama, le stand numéro 234. Comme vous voyez, il est vide. Et dans quelques minutes, enfin quelques secondes pour vous, hein, parce que nous, ça va prendre plusieurs heures. Tout ça va être bien retapé. L'avantage qu'a mon stand, c'est qu'il est juste à côté de l'artiste allée. L'artiste allée où il se trouve pas mal de gros artistes et tout ça qui sont posés, qui vont avoir des dédicaces. Donc du coup, l'accès à mon stand sera assez simple. Par contre, la difficulté d'un stand, c'est le suivant. Pour avoir un stand, il y a des règles à respecter. Tout d'abord, il nous faut une nappe ignifugée. Ce sont des nappes qui sont faites exprès pour stopper les débuts de flammes, parce qu'on n'est pas à l'abri. Regardez, il y a des câbles un peu partout. On n'est pas à l'abri d'un petit accident, donc au moins on sait que le stand est protégé au max. Deuxième règle, ce sont les bâches. Et cette barre de fer permet de poser des bâches pour cacher le stand. Je crois que je te vois pas. Nous permet de poser des bâches pour couvrir le stand et le cacher le temps que l'événement se passe, ou lorsqu'on quitte le stand, ou en fin de journée et tout. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Là maintenant, on va passer à la deuxième grosse difficulté. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre pour que les gens sachent qu'il y a du Zama par ici? Ceci est le présentoir principal du Zama. Regardez, je vous montre. Une banderole. Zama. Waouh! Ici, nous avons la plupart des posters qui nous serviront de présentoir. Et ça, c'est la boîte à outils du Zama que j'utilise. Certains d'entre vous êtes déjà au courant de ce que contient cette boîte, à savoir El Famoso Patafix. UHU ou n'importe quelle marque que je vous attends, un petit OP, Patafix, nous on est là. Hein. Ici, colle vinyle, ça peut servir. Les élastiques, c'est primordial pour enrouler des commandes ou des planches que je n'ai plus envie d'utiliser. Les crochets qui nous serviront pour les bâches de tout à l'heure. Et du scotch, parce que c'est toujours pratique d'avoir du scotch. Voilà, c'est posé. Maintenant, il s'agit d'habiller tout le lot. La solution la plus simple serait juste de mettre le boulot que j'ai fait, que ce soit avec Gotha, le lot et tout, mais c'est plus compliqué que ça parce que les gens ils viennent pas forcément pour voir ce que j'ai bossé avant, mais ils viennent aussi pour voir le contenu que je propose. Donc il va falloir une bonne harmonie entre ma boutique en ligne, d'ailleurs vivisama.fr, n'hésitez pas à checker, et le contenu que j'ai bossé, que ce soit avec le lot ou d'autres projets. Ça va ou quoi déjà? Ready pour la suite? Ça me fait commencer là. Voilà, comme ça commence à avoir une bonne gueule. Maintenant que le mur est fait, on peut s'attaquer à la table. Je commence à avoir mal aux jambes, mais bon, nos chaises on les aura demain. Ça va comment déjà? C'est pas le moment de se plaindre. Ah, c'est du cachemire ça. J'en ai ras le cul, j'en ai déjà marre. Ce qui est hyper bien avec le nappe ignifugé, c'est qu'on peut cacher la partie de devant du stand. Du coup, on peut cacher tout le matériel, tout le stock. Et ça, c'est vraiment pratique. Tu aurais pu repasser vite fait quand même, non? Alors, au niveau de l'installation de la table, ici nous avons un classeur. Ce classeur montrera tous les process de la plupart des planches, comme ici, là, vous pouvez voir les line art et tout. C'est super bien parce que chaque page contiendra un process et ça on kiffe. Ici, nous avons les petites cartes ainsi que des stickers, notamment stickers Passion, n'oubliez pas d'acheter ma chaîne. Et là, nous avons la suite du présentoir qui fait totalement écho
étape. Et ça, on adore. Bien évidemment, petit Pikachu parce qu'on aime Pika. Bon les amas, je pense qu'on est plutôt bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prendre toute la nuit pour se reposer et prendre du recul sur le présentoir. Comme ça, demain, on effectue les tout derniers changements. Et en plus, il y a des nouveautés. Je vous montrerai les nouveautés qui sont bien évidemment disponibles dans la boutique. Ça va vous plaire et ça va me plaire aussi. Et voilà. Les gars, ça fait combien de temps que j'ai pas fait de festival? Je crois que c'était Angers Geek, c'était il y a 1 an. Tous ceux qui me suivent depuis tout récemment, il y a une époque, avant un petit truc, un tout petit truc de rien du tout qui s'appelle Covid-19. Je faisais des festivals, mais de trucs de fou. J'en faisais combien? 2, 3, tous les 2-3 mois, au moins un par mois, c'est sûr. Et c'était principalement grâce au festival que je vivais ma vie et tout. Mais heureusement, grâce aux aléas d'internet et à cause de la crise et tout. Plus de festival, mais derrière, je n'ai jamais aussi bien kiffé ma vie. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit festival? Peut-être le seul de l'année. Je sais pas si j'en ferai d'autres plus tard. Je sais pas si j'arrêterai tout simplement d'en faire. En attendant, je me dis, ça fait longtemps, ce genre de festival, c'est le moment où je peux rencontrer des gens, des amas et tout, discuter, dessiner et surtout proposer des trucs ailleurs qu'en ligne. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous faire les présentations. Regardez le chacal qui se trouve derrière là. C'est Jamax, mon cousin. Il est venu une semaine. On peut pas être dans la salle de bain en paix. Il est venu juste une semaine en France, exprès pour voir la gueule de mon festival et tout. Donc franchement, grosse force à lui. Il fait des sons aussi, suivez sa chaîne YouTube, Fundi Jamax. Et puis voilà, franchement, abonnez-vous, allez voir ses vidéos et dites en commentaire qu'il est insoutenable. C'est tout ce qu'il mérite. On fait ce qu'on peut. C'est tout ce qu'il mérite. Du coup, les amas, je pense que je vais tout simplement manger, pioncer. On se dit rendez-vous demain pour la suite du vlog et du coup le début de Paris Manga. Bisous. Yo les amas, j'espère que vous allez bien. Seconde journée de vlog, il est 7h40 du matin, on s'est levé vers 6h30, on n'a pas assumé. On n'a pas assumé. Ça va quoi le Dja? Le coursier. Là, dites-vous qu'on est en train de marcher pour se rendre dans notre stand et on est obligé de passer par une porte qui s'appelle la porte D, alors que le festival se trouve dans le hall 3, ça se trouve derrière ce bâtiment, regardez. Et dites-vous que pour les exposants piétons comme moi, ben, on n'a pas le choix que de passer par là. Alors que c'est un passage vraiment fait pour les voitures. C'est pas pratique du tout. Paris Manga, changez ça s'il vous plaît. Le festival commence à 8h pile. En vérité, il commence un peu plus tard pour les gens normaux, vers 9h, 10h. C'est parce que là, à 8h, il y aura la presse et les invités qui vont se déplacer. Donc, faut qu'on soit vraiment posé à l'heure. Faut que le stand soit prêt à 8h pétante. Nous sommes à un peu moins de 20 minutes. Mais le temps de faire la boucle, je pense que ça se fait en fait. Sachant qu'en plus, on a les chaises à récupérer. Hein. On a 4 chaises. Hein. Chaise ou pas chaise? Moi, c'est pas des températures que j'ai l'habitude, là, j'en peux plus, laisse-moi tranquille. Il fait 3 degrés aussi. J'aurais dû lui prévenir que qu'il y a 30 degrés de différence avec Mayotte. Oui. Si vous voyez le bout là-bas, là, c'est la Tour Eiffel. Et là, c'est ici que ça va se passer. On vient d'arriver. Il est 8h. Par contre, il y a quelque chose que je crains fort. Quelque chose qu'on va devoir se confronter tout le long du festival, Max, c'est l'odeur. Est-ce que tu connais le concept? On va mettre double masque. On récupère les chaises et on se réinstalle. Instant, on est là-bas. Ça a de la gueule là. Une bonne gueule. On a encore quelques petits trucs à rafistoler. On va remettre tout ce qu'on a posé hier. On va poser les stickers que j'ai coupés dans la soirée pour remettre ça un peu au bout du jour. Ici le classeur, on va modifier tout le truc et puis je pense qu'on est bon. On va installer les chaises pour poser notre fiac. Tout le monde est encore en train de se préparer. Ce n'est pas encore prêt à 100%, mais voilà un petit aperçu de ce qui vous attend tout le week-end. Les amas, le stand est prêt et si vous me voyez sans masque, c'est normal. C'est parce que maintenant dans les règles de ce festival, le masque n'est pas obligatoire. Mais il est recommandé et surtout que je pense honnêtement qu'après ce festival, ça va peut-être être la fin de nouveau des événements parce que vu que notre petit Manu parle mardi avec les nouvelles normes et les nouvelles règles, on va parler. Salut les petits gars, j'ai parlé et je vous douille pas de suite, amusez-vous bien. Les gars, on bosse depuis 14h30.
il est temps de prendre une petite pause, de grailler, mais j'en peux plus. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je vais vous montrer là maintenant des images de la file dehors. C'est un délire, je crois qu'on n'a jamais eu un festival avec autant de monde. Ça sent que ça manquait aux gens ce genre d'événement. Les amas, c'est la fin de la première journée. J'attends d'arriver à l'hôtel pour faire un petit débrief parce qu'apparemment il s'est passé pas mal de choses durant l'événement, notamment au niveau de l'orga. Moi, pour résumer, c'était énorme. Moi perso, je me suis régalé. Merci monsieur. Tu as de la chance, mon ami. Petite phase de repas, les gars. On va se remplir le bide. Une fois de retour à l'hôtel, je fais le débrief de la première journée. Ne vous inquiétez pas, je pense à vous. Les amas, je viens de rentrer. Ce fut une soirée fort chill. Beaucoup de bouffe. Hein. On a mangé un solide magret là. Non, même pas. Le magret, c'était toi. Le magret, c'était moi. J'ai pris un onglet, moi. J'ai pris un onglet. Mais très très bon onglet. Hein. Franchement, on a kiffé. Là, on va aller pioncer. Je vais essayer demain de vous montrer le festival lui-même. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas pu venir à Paris Manga. Que ce soit le staff de Paris Manga ou nous, les festivaliers. On s'est pas rendu compte qu'il allait avoir autant de monde d'un coup. À vrai dire, depuis la crise sanitaire, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de vrais gros événements à Paris. Ça fait 2 ans qu'il n'y avait pas de Japan Expo, pas de PGW et tout. Bien sûr. Donc, c'était sûr. Oui, certes, c'était évident. Et c'est là que le bas blesse, c'est que normalement, ils auraient dû, je sais pas, un peu anticiper ça. D'autant plus que j'ai bien l'impression que le hall de ce festival est plus petit que les autres halls où on faisait, où avaient lieu les précédents Paris Manga. Donc, très particulier comme situation. Moi, en tout cas, j'étais posé à mon stand. J'ai bien senti que lorsque j'ai voulu aller me poser aux toilettes ou me balader, c'était impossible. À l'intérieur, c'était le zoo. Impossible, c'était trop compliqué. Sur certaines heures, mais surtout les premières heures du festival. De 10h jusqu'à 14-15 heures, c'était impossible. C'était impossible. Donc du coup, voilà ce qu'on va faire. Demain matin, je vais arriver à mon stand. Je vous ferai un petit tour des horizons, histoire que voilà, vous voyez un peu ce qu'il y a et tout. On va essayer de croiser des éditeurs et tout, des bonnes boutiques. Ça va être très cool, ça va être très chill. Je vais aller dormir, j'ai que 7 heures de sommeil. Let's go. Bonne nuit les amis, allez. Bisous. Dormons. Yo, deuxième et dernière journée de Paris Manga. Comment ça va déjà? C'est trop froid. Il y a surtout une pluie d'enculé là. Vous savez les petites bruines bizarres là, les pluies où tu sens que ça te fouette mais c'est trop léger pour que tu te rendes compte. Trop bizarre mon histoire là. C'est bizarre un peu mon histoire. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te couves frère? Bref, deuxième et dernière journée de Paris Manga. Comme je vous ai dit hier, c'était le gros bordel au niveau organisation. Je crois que Paris Manga a pris de nouvelles mesures pour cette journée, à savoir qu'il y aura peut-être pas d'entrée visiteur, je sais pas, je suis pas sûr. Du coup, c'est une double raison pour moi de trouver le temps, une fois que j'ai posé mon stand, de regarder tout le festival avant que le peuple débarque, histoire de vous montrer, vous partager 2-3 trucs. Ça peut vraiment être cool. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, franchement, j'ai dormi 5 heures. Franchement, ça se tank. J'ai pas de cerne, n'est-ce pas? Oh putain. Oh, je suis cerné. Comme promis, je vous fais un petit tour du festival et vous allez voir 2-3 trucs, ça va être cool. J'espère que ça va être sympa. Les gens sont encore en train de monter des nouveaux trucs, soit du réassort, soit tout simplement en train d'enlever leur sécurité. J'espère que vous allez kiffer, voilà, quelques petites images maintenant. Là, vous rigolez parce qu'elle est seule. Et vous ne vous rendez pas compte. C'est 1h02, comment ça va être blindé. Ici, c'est l'artiste allée. C'est-à-dire vraiment l'allée des artistes professionnels, ceux qui ont fait plein de BD et tout. Et ici, on arrive vers la zone créateur. Je suis juste ici. Le stand du Zama.
avec mes employés juste là. J'espère que cette petite tour vous a plu. Moi, de mon côté, je vais me poser et retourner taffer. Oui. La concentration de l'homme. Les gars, il est 14h. Bizarrement, ce jour du dimanche est quand même meilleur que samedi. Dans le sens où on s'attendait à ce qu'il y ait vraiment plus de monde. Et finalement, là, aujourd'hui, c'est quand même un peu plus aéré. Bon, ça a quand même été chaotique sur les coups de 11h midi. Mais là, ça va. Et contrairement à hier, où hier, j'ai quand même pas mal pensé de dessins, aujourd'hui, il y a plus de posters et de cartes qui brassent. Et ça fait très plaisir. Encore une fois, tous ceux qui sont passés à mon stand, les amas, je vous remercie. Merci pour la force, parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir continuer à évoluer dans mon taf. Et avoir de la moula aussi, on va pas se mentir, j'aime bien la moula. C'est plus fluide parce qu'il y a un gars qui gère un planning carré. Il veut sa médaille, on va lui donner son cookie à la fin du festival parce qu'il est insoutenable. Les amas, c'est la fin de l'event. On est en train de tout ranger. Ce week-end est passé vite, il n'est pas encore terminé, mais en vérité, je pense qu'en 1 heure, on aura tout enlevé. 1 heure max. Ne relâchons pas nos efforts. Oui. Ça fait même pas 1 heure que Paris Manga est terminé. Et regardez les stands. C'est... Quand t'as l'habitude, c'est rien, ça fait que dalle. Mais... ça fait quand même quelque chose. Hein. Et là, si je vous montrais mon stand, oh là là, c'est limite émouvant. Allons dormir. Je viens de rentrer dans la chambre d'hôtel. Hein. Je suis archi éclaté, je pense que je vais pioncer. Comment résumer cette journée? Eh bien écoutez, journée vraiment au top. Hein. Contrairement à hier où il y avait grave de monde, aujourd'hui c'était vachement plus reposant. On était assez calés. Après il y avait quand même du monde, hein. Voilà, on va pas se mentir. Mais les gens étaient plus avenants, plus ouverts. J'ai plus eu le temps de discuter avec les gens et tout par rapport à hier où c'était vachement le gros rush. Je sais pas si ça vient de l'organisation de Paris Manga, si ça vient tout simplement de mon organisation sur mon stand. Mais en tout cas, c'est vachement plus cool, vachement plus aéré. Les gens ont pris le temps de voir mon stand, pas uniquement pour mes illustrations et portraits sur place, mais aussi pour voir tout le contenu que je faisais, mon univers. Et ça fait très très plaisir. Donc tous ceux qui sont passés à mon stand, qui ont dialogué et qui sont abonnés partout ou qui ont commandé, c'est vous que je cible. Merci, merci vraiment pour ça. Ça fait très très plaisir. En attendant les gars, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous invite à lâcher un like et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça va m'encourager à faire d'autres vlogs plus tard parce que n'oubliez pas que cette chaîne avait pour but de faire des vlogs Enduro. Chaque mois, un petit vlog avec des dessins et tout. Donc là, vous avez eu droit à votre vlog. Si jamais on arrive à passer les 2, 3 000, 5 000 abonnés, passer un cap, on se fait un vlog de Noël pour le mois prochain et ça va être stylé, vous allez voir. Allez, bisous. Un dernier mot? Bonne nuit. Abonnez-vous. Subscribe. T'es vraiment insoutenable jusqu'au bout.